Yes. Ok, bon, je suis super content parce que aujourd'hui encore, il y a un membre de la Neko School qui a eu la gentillesse de prendre du temps. Vous savez que ces temps qui courent là, bah, tout le monde, hein, c'est la course, mais il a pris un petit peu de temps à m'accorder pour me donner son retour. Merci, monsieur Cédric, pour ça, vraiment. Je te remercie. Avec Avant plaisir. qu'on attaque, est-ce que je peux te demander déjà peut-être de te présenter? Comme tu es un homme, je me permets, si tu le souhaites en tout cas, voilà, de te dire ton âge, ce qu'il en est un petit peu de ton parcours, de ton pédigré. Dis-nous tout. Alors, moi, je m'appelle Cédric Chémire. Actuellement, donc, du coup, je suis comédien et créateur de contenu. Alors, pour revenir sur mon pédigré, je suis né en France, j'ai grandi en Martinique. J'ai deux parents qui sont martiniquais. Euh, Si on peut commencer un peu mon histoire, je pense que mon histoire commence à partir du moment où je commence à faire de la danse, du breakdance. J'ai commencé en Martinique. Et puis, en fait, le breakdance, ça me façonne d'une certaine façon où je décide d'arrêter mes études parce que je veux me consacrer à la danse. Bon, j'arrête à 17 ans, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Euh, Quand j'arrête, année faite de blessures et de plein de choses. Donc du coup, je décide de reprendre mes études. Je fais un BEP en candidat libre. Suite à ça, je décide de partir en France. Je continue ma vie en France. À un moment, je me blesse. Je pense que je suis en bac pro à ce moment-là, en bac pro vente. Et puis, remise en question parce que je peux pas reprendre la danse. Donc du coup, je me dis je vais me mettre à fond dans mes études parce que j'ai rien d'autre à faire. Je fais bac pro, je fais BTS, je fais licence et puis il y a beaucoup de mes études qui ont été faites pour prouver à mon père qu'il avait tort parce que mon père il disait moi j'ai arrêté la danse pour faire un BEP, il me disait mais tu fais l'école des plombiers, on fait pas ça dans ma famille. Toutes les personnes dans sa famille ont fait des études générales. Et après coup, je me suis rendu compte que je suis allé jusqu'au master pour prouver à mon père qu'il avait tort, qu'en fait, tu peux passer d'un BEP de l'école des plombiers à faire ce que tu veux. Et dès que j'avais fini de prouver à mon père qu'il avait tort, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire. Je suis parti en Irlande pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé pour une boîte d'informatique qui s'appelle EMC, qui a depuis fusionné avec Dell. Et après, je suis parti 1 an en Australie pour apprendre à faire travailler avec mes mains. J'ai travaillé dans des chantiers de construction, j'ai travaillé en tant que serveur, j'ai travaillé dans des parcs d'attractions, j'ai travaillé dans des boîtes de nuit. Et puis quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens qui me disaient mais tu devrais te lancer dans l'acting, tu devrais te lancer dans l'acting. J'ai écouté. C'est bien de voyager. Enfin, pour moi, c'est bien de voyager parce que là où tu vis, les gens te jugent par rapport à comment ils t'ont vu grandir. Alors que quand tu voyages, les gens te jugent par rapport à ce qu'ils voient à l'instant T. Et ça peut te donner des nouvelles idées, ça peut te rafraîchir. Moi, ça m'a rafraîchi. Et puis du coup, je me suis dit, je vais revenir en France pour me former. Et puis j'ai eu le virus de l'acting. Et puis depuis, je suis toujours acteur et voilà. Trop bien. En fait, je te remercie et je demande toujours ce qu'il en est du pédigré parce que ça permet de faire comprendre aux personnes que toute typologie de personnes, j'allais dire d'êtres humains, mais en tout cas de personnes, malgré en fait ce qu'ils sont amenés à faire, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant qu'artiste, comme dans ton cas, quel que soit ce qu'on est amené à faire, le nerf de la guerre, à un moment donné, ça reste quand même l'argent, ça reste quand même les finances. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. Quel a été, toi, de ce que tu sais de toi, ton rapport à l'argent depuis toujours avant que tu rentres au sein de la Neko School? Quelle était ta situation et ton rapport à l'investissement et à toutes ces notions-là? Alors, mon rapport à l'argent, il était, j'ai envie de dire candide. Parce que j'ai toujours considéré que l'argent, c'était pas important.
L'argent, c'est pas important. C'est plus nourris-toi de ta passion, des choses que tu as envie de faire. Mais l'argent, ça doit pas être quelque chose de très important. Alors, ça me donne beaucoup de recul par rapport à l'argent, mais ça me fout aussi un peu dedans parce que quand tu parles d'argent, tu parles aussi de valeur. Et si l'argent n'est pas important, ben tu peux pas réellement concéder quelle est ta valeur. Donc parfois j'allais accepter des choses où c'est pas grave. On veut bosser, voilà quoi. C'est pas forcément le plus important, l'argent. Et par rapport à ça, donc du coup, mon rapport à l'argent, il était plutôt candide. Mon rapport aux investissements, alors bizarrement, j'ai toujours été intéressé par l'économie. Assez rapidement, j'ai un prof d'économie et je me souviendrai toujours, il disait, si vous voulez gagner de l'argent, j'avais 19 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 40. Il nous disait, si vous voulez gagner de l'argent sans rien faire, devenez actionnaire. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Magnifique. J'ai toujours retenu ça, mais entre le dire et le faire, moi, enfin, ça, c'est mon problème. Le dire et le faire, ou le penser et le faire. Il y avait un gap. J'ai fait des investissements par rapport quand j'ai travaillé pour EDF, enfin, des investissements. Il y avait un plan épargne entreprise, il y avait de l'argent abondé, il y avait un plan épargne action. J'ai fait ça, mais de moi-même personnellement, j'ai regardé la bourse jusqu'avant de rentrer jusqu'au moment où je rentre dans l'année KO. J'ai toujours regardé la bourse toutes les années. J'avais toujours regardé le marché crypto parce que vraiment, enfin, j'ai une appétence pour ça. J'adore ça, mais j'ai jamais osé passer le pas. Et voilà, donc j'ai pas forcément investi. Et il y avait une autre question. Attends, quel est ton rapport à l'argent? Ouais, c'était ton rapport à l'argent et à tout ce qui est investissement. Et finalement, tu as un petit peu répondu. Et encore une fois, j'apprécie ta réponse. Pourquoi? Parce qu'elle est juste et honnête. 95% des personnes avec lesquelles on échange, qui sont rentrées dans la Neko School, nous évoquent le blocage dont tu parles. C'est-à-dire qu'ils ont entendu qu'il existait des moyens d'avoir à faire fructifier leur argent. Ils ont déjà entendu parler de la bourse. Ils ont déjà entendu parler des crypto-monnaies. Mais ça paraît déjà tellement complexe vu de l'extérieur que l'idée d'avoir à passer le pas pour savoir comment est-ce que je commence, quelle quantité d'argent je dois mettre, comment est-ce que je dois allouer en fait cette partie de mes revenus à mes investissements, en fait, ils n'ont pas forcément la stratégie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Tu vois. Mais en vrai aussi, il y a ça. La majeure partie des gens que j'ai rencontrés, qui sont de ma communauté, ils vont me dire ouais, j'ai essayé, puis j'ai repris mon argent, ça n'a pas marché. J'ai pris juste un peu de bénéfice ou j'ai pas perdu d'argent. Et au final, je me dis si je dois le faire, non. Si lui, pourquoi moi je serais plus chanceux que lui? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus de savoir? Et c'est là que la NKO, ça change un peu la donne. Non, franchement, c'est cool. Tu sais, dans ta réponse, tu as évoqué ton appétence et surtout ton kiff autour de l'économie. Et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en exergue avec la NKO School. C'est que d'une façon ou d'une autre, encore une fois, quel que soit notre statut, on est partie prenante de cette économie. C'est-à-dire que quand tu travailles, quand tu consommes, je sais pas, quand tu achètes ton McDonald's, il y a de la TVA dans ton McDonald's. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu participes à l'économie, tu vois. Quand tu achètes ton McDonald's, tu payes une entité, une entreprise, tu donnes de l'argent contre des sandwichs. Et ce qu'on essayait d'expliquer, c'est que il y a 3 typologies de personnes. Et c'est pour ça que c'est fort que tu aies retenu ce que ce professeur-là t'a dit. Il y a 3 typologies de personnes. Tu as les consommateurs, ce que nous sommes en grande partie au sein de notre communauté, et le consommateur, quel que soit le schéma dans cet écosystème capitaliste, il est perdant parce que c'est lui, pardon l'expression, qui va se manger l'inflation. C'est lui qui va se manger en fait la décision des marques d'avoir à augmenter, à faire fluctuer leur prix dans le sens qui les convienne à eux pour augmenter leur profit. La deuxième typologie de personnes, c'est ce que j'appelle moi les producteurs. Les producteurs, ce sont les chefs d'entreprise.
chefs d'entreprise qui sont récompensés dans cet écosystème capitaliste, puisque les entités qui génèrent le plus de profit, bah, ce sont les entreprises, tu vois. Et notre travail, c'est d'avoir à dire aux personnes qui sont issues de notre communauté, oui, ça peut vous faire peur, mais vous devez faire partie de la troisième typologie de personnes dont te parlait du coup ton professeur, ce sont les actionnaires. Parce que tout le monde n'est pas destiné à être chef d'entreprise, tout le monde n'est pas destiné à créer des boîtes, tu vois, même si c'est devenu très hype, etc. Par contre, tout le monde, qu'il soit salarié ou chef d'entreprise, peut investir dans des entreprises qui sont du coup génératrices de profit. Et donc, quand tu comprends en fait cette logique, et nous, c'est ce qu'on essaie, tu vois, de mettre du coup en exergue lors de nos ateliers pour expliquer en fait le système capitaliste dans lequel on fait tous partie, auquel on participe tous, mais pour lesquels nous sommes perdants parce que nous ne sommes pas du bon côté de la barrière. Mais quand tu comprends en fait ce puzzle, en fait, ça te semble beaucoup plus logique. Une fois que tu as compris cette logique et qu'ensuite tu as la stratégie, nous, on a baptisé ça la méthode BL pour Black Legacy. Mais en gros, c'est pour expliquer que, bah, en fait, une fois que tu as la méthodologie, après, c'est parti. Hein. Toi, comment est-ce que tu voulais rebondir peut-être là-dessus? Je pense que la plupart des gens comprennent le système dans lequel on vit. Maintenant, c'est la méthodologie qui fait peur. Je pense qu'on va y arriver à un moment, mais c'est lors des ateliers que j'ai compris. Ok, d'accord, c'est bon. Ça m'a pas mis beaucoup de temps. Enfin, je pense il y a pas beaucoup de personnes qui font des ateliers qui disent ouais non, je suis pas encore passé à l'action. C'est juste un bouton. Une fois que c'est parti quoi. C'est une fois que t'as pigé. Enfin, le système on le pige. C'est le plus difficile, c'est de faire le premier pas et de résister peut-être aux 3 premières secousses. Une fois que tu as compris, une fois que tu vois le système. C'est ça, c'est exactement ça. Comment est-ce que Cédric, je sais pas si tu te rappelles, comment est-ce que tu as entendu parler de la Nekao School? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, alors il y a 2 choses. Bah, Loïc avant il est peut-être toujours acteur, mais vu le temps que ça lui prend la Nekao, j'imagine que c'est quelque chose qu'il a mis un peu derrière. C'est ça. J'avais suivi, j'étais abonné à Loïc à l'époque et et ça me fait toujours sourire parce que il est arrivé à 10K, je regardais ses vidéos avec Jeffrey et dès qu'il est arrivé à 10K, il a fait un switch sur la finance et je lui avais envoyé un message, je lui ai dit frérot big up parce que ça c'est un braquage total et j'avais adoré le switch qu'il avait fait. À l'époque, c'était pas encore la Nekao, mais je regardais vite fait les vidéos qui postaient. Et puis après, il y a eu la Nekao. J'ai suivi ça de loin. Je voyais des vidéos Nekao, tout ça. Après, j'ai rencontré, je connaissais déjà Cynthia qui m'en a reparlé. Elle m'a dit voilà, moi je suis rentré dans la Nekao, tout ça. Et puis moi, c'était une période de ma vie où je me suis dit, mais en fait, j'ai été commercial, à un moment de ma vie, j'avais pas besoin de regarder mon compte bancaire, quoi. Maintenant, je suis artiste et je sais pas ce que j'ai fait de mon argent. Je sais pas en tout cas, j'ai pas construit comme j'imaginais que j'allais construire à l'époque. Et je me dis, non, faut que je fasse quelque chose, je peux même pas dire que c'est parce que une grosse partie des choses qu'il y a dans la Nekao, je les connais. Maintenant, c'est avoir une méthodologie pour passer à l'acte. C'est un peu la Nekao pour moi, c'est un peu comme un bouclier qui va te protéger pour ne pas avoir peur quand tu vas te lancer dans tes investissements. En vrai, c'est ça que ça a fait. Je voulais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais qui ont peur. Et la peur, ça te fait ne pas, et toutes les notions là, ça fait 20 ans que il y a pas tout, hein, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, mais ça fait 20 ans que je les connais, quoi. Si je pouvais avoir la Nekao quand j'avais 19 ans, waouh. Mais voilà, c'est
C'est Cynthia, elle m'en a parlé. J'étais à un moment de ma vie où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je construise un avenir financier, que je sois plus serein. Et puis paf pouf, quoi. Magnifique. Est-ce que tu te rappelles